La Chambre de commerce, on en parlait, a organisé aujourd'hui les premières journées, et certainement pas les dernières, les journées et les rencontres du commerce au bois à l'espace Argence, sous la forme de stands et d'une trentaine d'ateliers thématiques. Un événement destiné aux 3500 commerçants du département fragilisés par la crise économique. En présence de 45 intervenants spécialisés. Dans ce contexte, l'accent était mis sur l'innovation, la reprise et la transmission des commerces, mais aussi la dynamisation des points de vente, et ce autour de plusieurs thématiques précises pour se remettre à flot. Écoutez les explications de Christophe Pereira, il est responsable commerce à la Chambre de commerce. Les performances du point de vente, comment les commerçants peuvent agencer leur point de vente pour optimiser le chiffre d'affaires, comment ils agencent leur vitrine, d'intégrer le développement durable dans leurs préoccupations, les réseaux, intégrer un réseau ou non, les avantages et peut-être les écueils à éviter. Nous avons également un stand d'innovation où on peut proposer des produits innovants parce que quel que soit le contexte économique, c'est l'innovation qui fera qu'on pourra passer cette période compliquée de la meilleure des façons. Propos recueillis par Annabelle Millet. L'innovation semble en effet un axe majeur pour sortir de la crise et se distinguer auprès de la clientèle. C'est le cas par exemple d'un boulanger troyen, Sébastien Choplet, par ailleurs intervenant dans le cadre de cette journée. Un artisan particulièrement novateur et doué pour les affaires, vous allez le voir. Il a révolutionné sa boulangerie rue de Gaulle à Troyes. Et le résultat fonctionne plutôt bien. La clientèle a répondu présent. Delphine Roux. Sébastien est à 37 ans à la tête de 3 boulangeries et de 32 salariés. Une réussite qu'il a bâtie en 8 ans à force de travail. Il est sur tous les fronts, fabrication, gestion du personnel et comptabilité. La gestion de l'entreprise, c'est très important. C'est-à-dire qu'on peut être un bon professionnel et si on est un mauvais gestionnaire, automatiquement l'entreprise rencontrera des difficultés. Là où c'est difficile, c'est qu'il faut être aussi bien un bon gestionnaire et un bon professionnel. Il faut être les deux à la fois. De multiples casquettes qui ne le submergent pas, au contraire. Sébastien est d'un naturel fonceur et est en permanence à la recherche d'innovation. Cette boulangerie en est l'incarnation. Il a décidé de la refaire entièrement pour l'adapter à l'idée qu'il s'en faisait. Une boutique qui ne renferme que des trésors. Il l'a baptisé L'Écrin. Son concept, personnaliser la vente. Je voulais que chaque produit mis dans l'écrin soit présenté de telle façon que le client l'ait devant lui, que la vendeuse vienne et l'accueille, le conseille et emballe le produit devant lui. J'ai voulu également que chaque produit soit mis en valeur et reflète vraiment ce qu'il est et non pas mis au milieu de plein d'autres. Donc j'ai épuré. Un concept qui repose sur une décoration acidulée, créée en collaboration avec une architecte auboise. Et là encore, tout a été pensé pour révolutionner la boulangerie. À l'image d'une bijouterie, un îlot central a été placé pour regrouper les produits de vente rapide. L'osier a disparu pour être remplacé par des bouquets de baguettes. On est avec des meubles où la tôle n'apparaît plus du tout. Toutes les parties intérieures des meubles réfrigérés sont peints avec des peintures alimentaires. L'éclairage, c'est tout ce qui vient de sortir actuellement sur le marché, c'est l'éclairage à LED, mais également des étagères rétro-éclairées, enfin tout ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché. On a réussi à concilier tout ça pour faire le rendu d'aujourd'hui. Un investissement de 700 000 € qui ravit les clients. C'est trop beau, c'est magnifique, ça nous plaît beaucoup. Ça vous pousse à acheter plus? Moi je trouve oui. C'est difficile à exprimer, mais je vous assure qu'il y a vraiment un changement formidable. Moi, je trouve très bien. Et Sébastien ne compte pas s'arrêter là. Il est déjà en train d'envisager d'implanter une boulangerie à Dubaï.